Ulysse et ses compagnons acceptent l'invitation de Circé et séjournent dans l'île. Ils festoient du matin au soir. Après une année passée ainsi, les compagnons incitent Ulysse à quitter sa divine compagne et à penser au retour. Circé informe Ulysse qu'avant de rentrer à Ithaque, ils devront entreprendre un voyage au pays des morts pour aller consulter le devin Tirésias. Elle leur donne toutes les indications nécessaires pour ce voyage périlleux. Avant le départ, Elpénor, un compagnon d'Ulysse, se tue en tombant du toit. Après une navigation réussie grâce aux bons soins de Circé, le héros aborde au pays des Cimériens, c'est-à-dire des morts, où ses compagnons effectuent le sacrifice rituel pour évoquer l'ombre de Tirésias. Les âmes des défunts arrivent alors en foule, dont celle d'Elpénor, qui demande à Ulysse d'accomplir pour lui les rites funéraires. Mais c'est celle de Tirésias qui boit le sang du sacrifice et qui lui prédit ensuite l'avenir. Il lui dit que son retour sera facile si ses compagnons et lui ne font aucun mal aux troupeaux sur l'île du Soleil. Sinon, Ulysse rentrera seul à Ithaque, après de nombreuses épreuves, et trouvera dans sa demeure des hommes qui la pillent et lui veulent du mal. Il lui annonce aussi qu'il devra à nouveau repartir de chez lui. Ulysse s'entretient ensuite avec l'âme de sa mère qui lui donne des nouvelles de sa famille. Puis il poursuit son évocation des morts. Il rencontre les ombres des héros de la guerre de Troie, Agamemnon, Achille, Patrocle, Antiloque, Ajax, ainsi que les damnés Tithios, Tantale et Sisyphe qui subissent d'éternels supplices. Les âmes des morts sont tellement nombreuses qu'Ulysse prend peur et regagne son navire. De retour chez Circé, on célèbre les funérailles d'Elpénor, puis la déesse avertit Ulysse des nouvelles épreuves qui l'attendent.